Il y a des couloirs, des mains courantes et des escaliers en spirale dans l'air. Quand l'air nous manque, quand les mots refusent de se détacher des choses et accroissent leur opacité, leur accablement, leur servilité de choses. Des couloirs et des mains courantes qui mènent à cette buanderie de l'air où nous allons nous échouer. Des couloirs sans fin qui nous relèguent et que nous finirons par vomir comme des fragments imputrescibles de l'affreux festin labyrinthique. Dans les galeries de ce terrier aérien, la bête insensée que nous sommes meurt de s'unir à la bête future que nous enfermons, que nous poursuivons et que nous ajustons dehors aveuglément avec une arme sans défaut qui ne peut abattre que nous. Ce qui, dans cette débâcle d'eau et de glace, résiste au déferlement unanime et à la confusion élémentaire, résiste, surnage, se met en travers du courant, contredit l'ordre diluvien et au terme d'une lutte opiniâtre, obtient de son refus et de sa crédulité de prendre corps et signification, d'être là, d'être présent, encombrant, éclairé comme un enfant, comme une hutte de planches et de joncs, comme un fagot de paroles nouées et jetées au hasard, et que le froid de quelqu'un, très loin de là, oriente, redresse, allume. Un heurt de lampe sur le versant stérile, et les sentiers se brouillent. Renversé, presque inconscient, je compte machinalement les rayons de la roue qui tournent au-dessus de moi et se rapprochent de mon corps disloqué déjà mêlé à la boue. Une boue qui pénètre les yeux, les oreilles, les narines et la bouche, et laisse néanmoins le visage intact dans le demi-jour du miroir. Étrangère sans hâte, venue du dehors, du plus loin, et parlant au plus près, à voix basse, de ce qui est le plus proche et qui n'a pas de nom. Cette lie et ce lien, comme l'épaississement de notre ombre, nous saisissant, nous étouffant, nous inoculant son absence d'identité telle une araignée le venin. Si je réplique à son murmure, elle a disparu, elle n'a pas été. Si je cède et me détourne, elle suscite en retour certains mouvements reptiliens qui accentuent l'ancrage et la possession, resserrent les attaches visqueuses, affolent l'insistance et l'agilité de sa bouche innombrable. Tout se termine, cette nage ou cette agonie, par un soleil jaloux de ma suffocation, un soleil qui charge et nous pétrifie. Les deux parties d'une ammonite, hermétiquement enclenchées, se confondent alors avec toutes les pierres du torrent, avec tous les bruits de la nuit, et roulent un peu plus bas. Pour moi, enfant et père nourricier de ce couple anachronique, il me reste à éprouver loin de là, durant un long éveil, la sensation de la fadeur extrême et de l'extrême flexibilité de la mort. Il y a quelque part, pour un lecteur absent, mais impatiemment attendu, un texte sans signataire, et d'où procède nécessairement l'accident de cet autre ou de celui-ci, dans le calme, dans l'obscénité, dans le dédoublement de la nuit écarlate, silence, trait pour trait superposable à ce qui du futur sans visage déborde le texte et dénude sa foisonnante et meurtrière illisibilité. Jacques Dupin, Le corps clairvoyant.